vous bénisse. Dieu vous bénisse l'Église. La grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je suis Benoît Dalcé, pasteur de l'Église baptiste communautaire Béthanie ici à Montréal. Alors ma femme ne peut être là parce qu'elle a un déplacement du côté de la Floride pour aller visiter son petit frère, comme vous le savez très bien, qui est dans un état comateux depuis un mois. Il est dans le coma, donc il plaide pour sa vie. Mais nous savons qu'avec la prière, mes frères et sœurs, le Seigneur, non seulement il peut changer la situation, mais il veut le faire. Amen. Est-ce que l'Église croit en cela? Oh Seigneur, donc je suis accompagné de mes 3 de 5 filles. Je suis père de 5 filles. Puis j'ai Abigail, Esther et Daniel qui sont avec moi. Donc le 9 novembre prochain, donc on va pouvoir célébrer notre 31e anniversaire de mariage. Donc avec ma chère épouse. Que le Seigneur bénisse son peuple ce soir, parce que nous avons amorcé un voyage ensemble de la révélation divine. Et ce soir, nous allons atterrir. L'avion a décollé, faut-il bien qu'il touche terre, n'est-ce pas? Et toutes les autorités ecclésiastiques de la salle, vous êtes salués. Donc tous les collègues pasteurs. Donc bienvenue dans la maison du Seigneur et merci pour votre rapport et support. Depuis, on est là, ça fait 3 jours. Donc le Seigneur a permis à ce que nous puissions être ensemble pour célébrer sa fidélité. Je tiens à remercier l'honorable pasteur et docteur Jean-Sauveur Jean-Baptiste des concerts avec le ciel qui a jeté le dévolu sur moi pour votre parole dans cette belle et heureuse circonstance. Alors merci, cher pasteur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors notre bien-aimé frère Frédéric, tu es salué. Merci d'être là et que le Seigneur fasse pleuvoir sur toi et des pluies de bénédiction. Écoutez bien avec la température qu'elle fait. Donc la pièce, vous constatez que la chaleur, elle est intense et puis ça crée de l'inconfort à cause de la chaleur. Donc nous allons être très concis si vous voulez, puisque c'est un avion qui a décollé et qui va pouvoir toucher dès ce soir. Donc nous n'avons pas très de grandes choses à vous dire. Et puis l'heure est vraiment très avancée. Il est passé 21h. Donc il y a des gens qui vont aller travailler demain, etc., qui vont être en déplacement un petit peu très loin. Donc nous allons être très concis, si vous voulez, de façon succincte. Nous allons pouvoir vous présenter la parole du Seigneur autour du terme le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Hier soir nous avons mis l'emphase et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors Jean n'était pas homme à s'incliner devant l'opinion publique ni à chercher une existence tranquille. Donc quand il a dit Jésus lui-même que le royaume des cieux il est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons vu ensemble la moisson et les joies des disciples dans Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Nous avons vu également, disais-je, l'envoi des 12. L'envoi des 12 dans Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 15. Mais la mission n'est pas sans difficulté. Nous avons aussi exploré les difficultés auxquelles les apôtres étaient exposés, mes frères et sœurs, dans ce même chapitre 10, à partir du verset 16, les difficultés de la moisson. Mais puisqu'il y a des difficultés, Dieu encourage, Dieu fortifie son peuple dans ce même chapitre, à partir du verset 26, de prendre courage pour cette mission à laquelle vous êtes appelés. Le texte du prophète Malachie, d'où est issue cette citation, dit « J'envoie mon messager devant moi ». Malachie chapitre 3, le verset 1er. L'évangile a changé les devant moi, comme nous l'avions dit,
en devant toi. Il identifie Jésus à notre Seigneur. Donc, Jean annonce le changement de comportement au nom du jugement de Dieu, alors que Jésus annonce le même changement de comportement, mais au nom des béatitudes. Bien réfléchir avant de s'engager, parce que nous avons mis le focus sur l'emphase, bien réfléchir avant de s'engager, de suivre le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 8, les versets 18 à 22. Donc la violence dont il est question peut désigner deux réalités. Soit la violence de ceux qui s'opposent à Jésus afin de préserver le pouvoir religieux, soit l'énergie qui doit déployer celui qui veut entrer dans le royaume que Jésus propose. Donc, il y a des questions à poser. Il y a des questions à poser au verset 12 de Matthieu chapitre 11. La première est celle-ci. Quelle est la violence à laquelle est soumis le royaume? Quelle est la violence à laquelle est soumis le royaume? C'est peut-être la violence qui s'exerce contre les disciples. Rappelons que Jean est en prison et que Jésus a annoncé à ceux qu'il a envoyés en mission, ils vous livreront aux criminels. Matthieu chapitre 10, les versets 17 et 18. Ce peut aussi être la violence intérieure du changement de comportement. Vivre les béatitudes, c'est faire violence à tous ceux qui résistent à leur message. La deuxième question qu'il faut, la façon qu'il faut interroger le verset 12 de Matthieu chapitre 11, où il est écrit: le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La deuxième question est celle-ci: vis-à-vis de qui et de quoi dois-je être violent? Vis-à-vis de qui, de quoi dois-je être violent? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, en Jésus-Christ, comme nous l'avions dit hier soir, il y a des gens avec qui il est fatigant de travailler. Il est fatigant de travailler. D'autres avec qui il est reposant de travailler. Le royaume, chacun use des violences pour y rentrer. Ou ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie que le salut de l'âme, les délivrances, les promesses de Dieu ne sont pas pour les timides, les paresseux, les lâches. La Bible nous relate deux remarquables exemples d'hommes et de femmes qui ont usé de violence, de volonté, de foi et de persévérance. Comme nous l'avons décortiqué hier soir, cette violence, ça prend tout d'abord la volonté, la foi et la persévérance. Pour obtenir les grâces, les bénédictions et l'attention du Seigneur. Écoutez bien, nous avons lu ensemble en Marc chapitre 2, les 12 premiers versets, les versets 11, les versets 1er et 12. Marc chapitre 2. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, cette histoire nous relate que 4 hommes et du paralytique de Capernaum, qu'ils ont usé des violences et découvert les toits de la maison, forçant le royaume de la grâce. C'est par l'action spontanée, énergique et persévérante de votre foi que vous allez être bénis, pardonnés et guéris. Jésus va provoquer la foi. Ce paralytique. Écoutez mes frères et sœurs, la violence de ces 4 hommes hier soir, comme nous l'avions dit, avec les obstacles qu'ils avaient devant eux. La foule était compacte et Jésus se trouvait dans une pièce, dans une maison, et la maison n'appartenait pas aux apôtres, n'appartenait pas aux 4 hommes. Et voilà, ces 4 hommes vont se mettre ensemble comme stratégie. On va aller au droit de cette maison. On va amener notre stratégie, on va l'amener, on va le mettre en action. Notre foi, notre persévérance pour obtenir la grâce.
du Seigneur. Comme nous l'avions mentionné, Dieu ne nous donne pas la foi pour obtenir ce que nous voulions. Je reprends. Le Seigneur pardonne la foi pour nous obtenir sa nouvelle. Le Seigneur nous donne la foi pour grandir avec lui. Est-ce que l'Église m'entend? Souvent on prie, on demande au Seigneur, etc. Et puis l'épreuve persiste. Voyez-vous, les difficultés essaient de s'accroître, etc. On dit, mais est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce que Dieu nous a délaissés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés, mes frères et sœurs? Écoutez bien, tu ne peux pas grandir dans l'abondance. Il faut qu'il y ait la sécheresse. Qu'il soit la sécheresse spirituelle, matérielle ou peu importe, mais nous savons à qui nous tourner, à qui nous adresser, à qui, mes frères et sœurs, s'adresser. C'est avec notre Seigneur qui a déclaré: je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Le royaume de la grâce, mes frères et sœurs, ça prend une action spontanée. Ces hommes-là, mes frères et sœurs, ils se disent que oui, le Seigneur, il est inaccessible, certes, parce que la foule est immense et notre Seigneur Jésus-Christ se trouvait dans une pièce, dans une maison, et nous ne sommes pas les propriétaires de cette maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter. On va frayer nous-mêmes un chemin. Et lorsque le Seigneur regarde, il voit, oh, le toit, il y a un trou dans ce toit, et finalement, il a dit ce paralytique: tu es guéri. Amen, l'Église. Et ça prend une action de foi. Cette violence dont il est question, mes frères et sœurs, sachez que nos éviers, ils vont toujours avoir du vaisselle à faire, mais quand l'heure vient où nous devons nous présenter dans la maison du Seigneur, à l'école du dimanche, à l'enseignement de la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, il faut laisser les vaisselles et devenir dans la présence du Seigneur. On a toujours des excuses pour ne pas se présenter dans la présence du Seigneur. Je suis fatigué. J'ai été au travail depuis ce matin, écoutez bien. Voici, il est 8h du matin, mais il est 8h du soir. Mais pourquoi ce mercredi, il y a l'étude biblique? Vendredi, il y a une séance de prière. Dimanche, il y a l'étude, mes frères et sœurs. Comme hier soir, je disais, écoutez bien, dans mon bureau, où le conseil s'est réuni, mes frères et sœurs, écoutez bien ce qui est écrit. Ici, virgule, il est interdit de se plaindre. Alors, ici, virgule, il est interdit de se plaindre. Non, plaignez en ville. Non, plaignez trop. On amasse les offrandes, on collecte les offrandes, etc. On commence à se plaindre. Oh, j'ai des loyers, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des assurances. On a plein de choses, mais on n'a pas de budget pour le royaume de Dieu. On a un budget pour tout. Le trésorier, je ne connais pas de trésorier d'ici, hein, donc, etc. Le trésorier lui-même se plaint. Mais comment le trésorier se plaint, mes frères et sœurs? Lui, il n'apporte pas ses offrandes de la maison du Seigneur. Comment cette personne peut être trésorier d'une église? Ça ne comprend pas. Comment il est un ouvrier de l'église? Il ne participe pas à la collecte. Et il se tient devant le peuple de Dieu pour dire: apportez les dîmes. Mais c'est une comédie. Si tu amasses les offrandes, si tu collectes les offrandes, eh bien, en tant qu'officiant, eh bien, vous devez vous-même présenter vos offrandes. Parce que le peuple, l'assemblée, vous regarde. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, il collecte les offrandes, mais lui, il n'en met pas. Et puis, on le garde toujours. Écoutez, il faut faire attention avec ce frère-là, avec cette chose-là. Écoutez bien, l'église est fragile, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais l'église n'appartient pas. Alors, mais l'église appartient au Seigneur. Est-ce que l'église est avec moi? L'église appartient. Mais mes frères, il est interdit de se plaindre de la maison du Seigneur.
plaigné toute journée et a fait pas à marcher. C'est l'affaire bon Dieu qui va être problème. Et on dit, mais est-ce qu'on pensait aussi en tant que violent? Et nous l'avons bien défini, c'est-à-dire que quand on parle de la violence, ce n'est pas la violence physique, mais la violence spirituelle. Est-ce que vous pensez à votre pasteur? Hey, le royaume, il est faussé. Est-ce que le pasteur a le droit aussi aux vacances? Est-ce que le pasteur a le droit aussi au repos? Ces 4 hommes, mes frères et sœurs, ils se sont mis ensemble. Écoutez bien. Elle dit, on va avoir une voix agissante. 4 personnes seulement. Pour le provoquer la grâce du Seigneur sur ce paralytique. 4 personnes qui prend décision pour dire, pasteur, je suis avec vous. Pasteur, vous pouvez compter sur ma collaboration. Pasteur, vous pouvez compter sur mon support, mon apport. Pasteur, on est avec vous. Toute l'église se tient derrière le pasteur. Parce que l'œuvre n'est pas l'œuvre du pasteur, mais l'œuvre est l'œuvre du Seigneur. Nous n'avons pas de monde, les bons budgets, mais tenez bien, nous pas en pile, nous pas ceci, nous pas là-bas. Merci, sœur Nadine. Non pas ceci, non pas là-bas. Et que Dieu te bénisse. Merci. Donc, écoutez bien, non pas ceci, non pas là-bas, non pas prier. Et bien, c'est peut-être pour nous, comment nous sommes capables de parler d'un projet d'acquisition des bâtiments sanctuaires. Comment on peut parler d'une construction de temple pour le Seigneur, etc. On commence à compter combien qu'on est, on a des problèmes, on a des ceci, on a des là-bas, mes frères et sœurs. Mais à part grâce, bon Dieu, descend sous. Bénédiction, mon Dieu, tellement complot, mes frères et sœurs. On ne sait pas qui ça vous fait avec tout ça, bon Dieu, qui est dans la main. Mais est-ce qu'on pensait avec l'église du Seigneur, avec les vacances pour les pasteurs, vacances pour son épouse, mes frères et sœurs? C'est important à ce que vous pensiez, à ce que vous ayez des budgets aussi, des provisions de votre budget pour votre pasteur. Comme nous l'avons dit hier soir, quand le pasteur est vulnérable, mes frères et sœurs, l'ennemi va s'infiltrer. Il va se filtrer. Il va s'installer. Donc le royaume, il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Forcer le royaume signifie en prendre possession, l'enlever des forces. Efforcez-vous d'entrer par la porte droite. Luc chapitre 13, le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur son peuple, au sein du monde qu'il a créé. Ce royaume est établi par le Messie dans le cadre de la nouvelle alliance. C'est le pouvoir gouvernemental de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 5. On ne peut y entrer que par la nouvelle naissance. Le royaume n'est pas à arracher, il est à recevoir dans la douceur et la grâce du Seigneur. Notre Église, elle n'est pas faite de ceux qui ont parvenu à une foi totale ou un engagement remarquable. Nous sommes dans les temps messianiques, c'est-à-dire une nouvelle étape de préation. Entrez, Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite et fait large et la porte est facile, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent, selon Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Jésus va dire dans Jean chapitre 10, le verset 9, je suis la porte. Ma entrée, il rentrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Écoutez bien, il y a 3 principales fonctions d'une porte. Une porte qui a 3 principales fonctions. Tout d'abord, la porte donne accès. Donc, pour pouvoir pénétrer le sanctuaire ici, faut-il que vous passiez par cette porte. Sinon, vous ne pouvez pas y entrer. Donc,
Lorsque vous y entrez, vous allez découvrir quelque chose. Écoutez bien, la porte donne accès à lorsque je suis dans le Seigneur et que je pénètre le temple du Seigneur, j'ai accès au Seigneur. Alors l'église, j'ai accès au Seigneur. Donc la troisième chose, la troisième fonction d'une porte, ça nous permet, mes frères, de sortir, de quitter. Lorsque la Bible nous dit qu'il rentre, il en sortira et il trouvera un pâturage. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, et je vais conclure. Dans Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Il y a, mes frères et sœurs, des trois obstacles qui auraient pu empêcher Zachée à trouver la grâce de Dieu. Dans Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Premier obstacle, la Bible nous dit que Zachée était un chef. C'était une autorité. Les mon chef, il n'a pas besoin de Dieu. Alors l'église, les mon chef, il a pouvoir, il a autorité, il n'a pas affaire bon Dieu parce que c'est chef. Deuxième révélation, mes frères et sœurs, dans ce texte du chapitre 19, les versets 1 à 10, nous lisons que Zachée, non seulement il était chef, la Bible dit qu'il était riche. Donc, quel argent? Monsieur possédé en pile bagaille. L'autre bagaille, ça y est, ou pas n'a fait l'église. Ou pas n'a fait mon Dieu. Et troisième bagaille qui est capable d'empêcher Zachée à trouver la grâce du Seigneur, à être pardonné de ses péchés, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il courut en avant et monte. Ainsi comment? Pour que Zachée courut, faut-il qu'il soit en bonne santé. Alors l'église, regardez bien, chef, l'argent, santé, Jésus, pas la donne. Pas rien à faire l'église. Quitter dormir, quitter reposer, pas déranger, paye-moi garantie, emploi garantie, moi pas besoin de Jésus. Yo seul m'a besoin de Jésus, c'est les quatre la marée dans même, bagay la mêlée dans même, pour m'a chercher côté route bon Dieu, côté route l'église pour me venir demander mon yo, prier pour moi parce que mon problème, moi dans ceci, moi dans la part mes frères, cette violence spirituelle, sachez va l'exercer mes frères, puisque la Bible, le texte nous dit qu'il était de petite taille. Il était de petite taille. Monsieur était tellement petit. Monsieur était court. Monsieur dit, pour ça, à pas empêcher mon Dieu Jésus. Eh bien, pour ça, à bloquer. Premier soir, t'es qu'on foule qui te devant les 4 hommes. Pour te bloquer. Qu'on stratégie qui déployée. Bien aimé, cette violence spirituelle, Zachée va l'exercer. Qu'est-ce que Zachée a fait? Puisque en étant conscient de son handicap, en étant conscient de sa faiblesse, il courut en avant et il montait. Il dit, voir. Il dit, quand t'as pour moi Jésus, vois-moi Jésus quand même. Et ce soir, le Seigneur a une parole pour vous. Puisque la foi, c'est une rencontre de paroles. Tu rencontres des paroles la foi. Le Seigneur a une parole pour vous. Vous avez besoin de fournir un deuxième effort. Alors. Et écoutez bien, tu vas être confort. Il va y avoir de la neige qui est tout, le froid qui est tout, etc. Ça nous prend un deuxième effort. Pour nous fournir un deuxième effort. C'est ça la violence de fraîcheur. C'est la volonté, la foi et la persévérance. Et la persévérance. Zachée se dit en lui-même, écoutez bien, quand tu as pour rencontrer le Seigneur, je sais que je suis de petite taille, mais je vais prendre d'avance. Je vais aller monter un arbre, mes frères et sœurs. Je ne peux pas passer inaperçu. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sous l'arbre. Les joignent. Zachée. Et Zachée joignent.
Auteur chant chanter. Alléluia. Moi, joins Jésus, qui est longtemps, non moi. Jésus satisfait tout cœur, moi. C'est passant, les moins sous. L'église chante et dit Alléluia. Moi, qui longtemps, non moi, Jésus satisfait tout cœur. Amen, amen. C'est passant les mois. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Jésus ne travaille pas seul. Allons l'église. Bon Dieu pas travailler pour qu'on lit. Dieu peut toujours avoir un interface, un interlocuteur, un vis-à-vis. Travailler, il se tient à la porte de ton cœur ce soir. Et il frappe. Si tu entends sa voix, lève-toi fortement. Allez ouvrir la porte au Seigneur. Il va entrer chez toi. Écoutez bien. Lorsque Jésus est dans ta chambre, lorsque Jésus est dans la maison, Jésus va régler même au-delà ce que vous n'aviez jamais imaginé. Parce que c'est le Dieu qui fait au-delà infiniment. Est-ce que l'Église m'entend? Il tient à la porte, il se tient à la porte de ton cœur. Ce soir, vous qui êtes ici, ou vous qui avez été présents là depuis le début de cette conférence, si le Seigneur vous a parlé et que vous êtes sans Dieu, sans Jésus, sachez qu'une vie sans Dieu n'est pas une vie. Donc il frappe à la porte de ton cœur ce soir. Et si tu ouvres la porte, le Seigneur Jésus va faire son entrée. Et lorsqu'il rentre, les choses changent. L'église sanctuaire de la grâce, merci pour les privilèges que vous m'avez accordés. Vous m'avez enduré. Écoutez bien, vous m'avez bien accueilli. Vous êtes une église vraiment accueillante, charmante, une église vraiment où il fait beau d'adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie. Sachez que le royaume des cieux, il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence, c'est la volonté, la foi et la persévérance. Que n'en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse. Amen.